Jésus de Nazareth. Mon Jésus de Nazareth. Mon Jésus de Nazareth. Il est amour. Il est amour. Le Saint d'Israël. Amour. Le Saint d'Israël. Il est amour. Amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Il est amour. Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Lève ta voix. Adore celui qui est assis au-dessus du trône. Adonai, tu es fidèle. Alléluia. Celui qui est entouré des quatre étoiles, entouré des anges, des archanges. Il s'agenouille devant lui. Alléluia. Il jette la couronne, il se prosterne. Ils adorent celui qui est assis au-dessus du trône. Le Père des lumières. Le Père des lumières. Le Père des lumières. Nous t'adorons cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Shama. Alléluia. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu Tu es amour. règnes Tu éternellement. es fidèle. Tu es au siècle des siècles. Le roi des nations. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu véritable dans l'ensemble des seins. Le Dieu incommensurable. Le Dieu en prospérité, Adonai, tu es fidèle. Adonai, tu es amour. Adonai, tu es amour éternel. Alléluia. lorsqu'il élève, personne ne peut l'abaisser. Lorsqu'il abaisse, personne ne peut l'élever. Alléluia. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ouvre la porte, personne ne peut Tu es fidèle, Shama. Tu es fidèle, Shalom.
Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Yahweh, tu es amour. Il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. Il est Il fidèle. est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. Ereno sekeli makante leba. Irano sepelina kalamose. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, mon Dieu, mon roi. Nous célébrons ta gloire. Nous célébrons ta bonté. Nous célébrons ton amour. Jésus de Nazareth. Mandara. Lebra kante. Lando kelima koriando sakaya. Perenos kelema. Mandara vakante. Ebras kantoria. Le ciel est ouvert, Seigneur. Le ciel est ouvert. Le Seigneur est en train de nous visiter cet après-midi. L'Esprit de Dieu est là. Les anges de l'Éternel sont là au milieu de nous. Maraconte. Lika. Prenez-moi le bébé, prenez-moi le bébé. L'Esprit de Dieu est là. Je dis le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. L'Esprit de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Mandele katakayando. Voici l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu. Shabarano koto yakata bababo. Endre katama onolobo kolia. Irano shababa. Ele kolomanesi anose. Embras kante pelenos. Ibarano. L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Parano sakalaka. Le ciel est ouvert cet après-midi. Le ciel est ouvert cet après-midi. Je vois la gloire de Dieu. 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 Sakaïka takataba. Namano semene. Ingre kandele bakoya. Loro sandele bado. Mane berekato. Elia sopadosta. L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Raconte les bases. Sono sekele. Ebrado sebrekante. Irano sebrekante. Liko palados. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je vois dans mon esprit que le Seigneur m'a emporté et je me suis déplacé. Et c'est comme si je suis descendu sous la terre. C'est comme si je suis descendu sous la terre. Et je vois les profondeurs. Je vois comme un trou qui est tout noir. Plus loin qui descend les profondeurs. Et je vis des choses. Je vois des histoires, des trucs. Maraconte les manos je vois des portions de chair. Je suis en train de voir des choses
personnes, des choses qui appartiennent à certaines personnes, à certains membres de la famille qui sont ici. Je suis en train de voir le Seigneur en train de faire sortir ces choses-là. Des choses qui étaient enfouies, qui étaient emprisonnées, qui appartenaient à quelques personnes ici dans la salle et qui faisaient que leur vie était bloquée. Que Dieu a en train d'agir. Le Seigneur est en train de les délivrer. Le Seigneur le prend dans un trou, il le prend de la profondeur et il le délivre. Regardez-moi cette personne. Le Saint-Esprit est en train de te faire sortir du trou. Le Saint-Esprit est en train de vous faire sortir de profondeur de la terre. Alors qu'on y a Kakabaya. Aujourd'hui, c'est une autre dimension. Aujourd'hui, c'est une autre option. Malada Katabala Makoria. Menderedos Kebeleba. Rados Subra Karados. Ledeveredos. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de te libérer et de te faire sortir. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui était enterré, tout ce qui était enterré dans ta vie, nous les déterrons au nom de Jésus. Oh, j'ai pas de réseau, impossible d'écouter ma messagerie. L'esprit de mort qui dérange ta tête, qui te quitte maintenant. L'esprit de mort, l'esprit de mort, Dieu l'a récupéré les profondeurs. Là où vous l'avez enterré, elle sort. Elle sort. Au nom de Jésus, je chasse la mort et nous récupérons son âme dans le nom de Jésus. Là où son âme était emprisonnée, là où son âme était enchaînée pour causer la mort, je déclare la délivrance. Par le tourbillon de Dieu, ça sera comme un tourbillon. Ça sera comme un tourbillon qui sera de faire sortir. Encadrez-la seulement, elle est en train de sortir. N'empêchez pas les mouvements. Elle sort comme un tourbillon. Elle sort comme un tourbillon. Elle sort comme un tourbillon. Ne l'empêchez pas, laissez-la sortir. Encadrez-la seulement. Parce qu'elle est en train de faire des mouvements. Elle est en train de sortir du trou noir que j'ai vu en esprit. Ça! Elle est en train de sortir. Elle est en train de sortir. Quand tu vas sortir, elle va t'ouvrir. Voilà, elle est sortie. On attend pour le salut. Et raconte Menelia Souterage. Non, c'est avec des baladouches. Et renonce tente, il te les consabra. Sabra Cavenes. L'Esprit de Dieu est dans son Dieu. Je chante de toi un chemin de l'homme. Dieu nous appelle dans une autre dimension. Elle est contre les bouches, elle est contre. Elle reste paradoxe. Non, tes questions là, il reste. Quelle est l'ange qui est la source? Ça n'est pas la source. Ça n'est pas la source. Car la source.
C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Le mouvement qu'il a fait, c'est ça sera plus fort. Parce que je vois l'onction en train de monter. Ça sera plus fort. Au nom puissant de Jésus. Augmentez-moi le volume de cette musique. Je vais l'entendre. Déconnecte des ténèbres au nom de Jésus. Je te déconnecte des ténèbres au nom de Jésus. Tout plan de contre le futur, contre la vie, contre la mission, pour la vie. Je déclare que ce plan est détruit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit rentre dans ta conscience, dans ton subconscient, surtout dans ton imagination et dans tes pensées, et qu'il consume toute information négative qui a été sémée dans ton esprit. Délogeons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous plaçons la marque du sang de Jésus et nous déclarons que tu appartiens à Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, sous cette onction, je déclare que tu es totalement. Dans le nom puissant de Jésus, toute infiltration, toute intrusion dans tes sons, je révoque, je paralyse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur,
Gloire dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je maudis toute attaque des maladies dans son corps. Toutes les flèches qu'on a lancées à cette femme pour abréger sa croissance, pour métager sa croissance, déranger sa respiration. Nous les déclarons retour à l'esprit. Non puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pas encore. C'est les monstres. Il a tout façon. Mais Jésus, par la carte, et les comptes. Alors que je tiens sur mon front, je chante de toi. Par la carte, et par la carte, je chante de toi. Et la paix, la puissance de la puissance. L'esprit de la foi. Je chante de toi. Et la paix, la puissance de la vie de cet enfant. Et je suis en train de voir que Dieu l'a envoyé pour une chose. Je chante de voir. Je vois de l'eau. Je chante de voir dans l'eau. Un esprit peut monter sa tête au niveau ici. Mais je vois que l'esprit a des yeux bleus. Et puis il a des cheveux. Et ces cheveux-là, il a fait exactement de la statue. Mais je déclare et je déclare qu'il ne sortira pas de ce sa mission est paralysée, sa mission est détruite, sa mission est paralysée. Au nom puissant de Jésus qui les arrête. Longtemps tu es resté dans cette vie et tu as touché les milliers. Je déclare ta femme au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu, que le feu te consume. Que le feu te consume. Que le feu te brûle. Sois consumé par le feu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois consumé par le feu. Au nom puissant de Jésus. Par la compte et réconfortance. Il annonce qu'elle est l'esprit. J'enlève toute panique que tu as mis dans le corps de ses enfants. J'enlève toutes les maladies que Dieu a mis dans son corps. Et je te le renvoie. Et ça te poursuit dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es présent dans ce monde. Tu es présent dans le monde. Sois couvert par le sang de Jésus. Qu'il grandisse en grâce, en sagesse et en nature. Que la protection de Dieu soit sur cet enfant au nom de Jésus. Qu'il soit couvert par le sang de Jésus. Je déclare qu'il soit guéri, compris, total. Nom puissant de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Sois en bonne santé. Au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, par la connaissance et la bénédiction de grâce de paradis, et par la connaissance, je ferme les portes que siffleront pour ta terre, en passant par lesquelles je les ferme au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que ton âme sera là. Tes pensées seront ta conscience et ton imagination. Au nom de Jésus-Christ, par la conscience de Dieu, et prospère et l'année prochaine, je vois les pieds. L'année prochaine, vous allez arriver bien sûr dans l'esprit. Il va y avoir une substance dans l'esprit. Et dans cette substance, tu vas
puissant. Fais attention. J'ai envie de te dire que l'envoie à personne. L'envoie à personne. Parce que je fais une photo. Par la considération. Pour lequel elle est contre tout ça. Je fais déjà une photo. Et cette photo-là, en esprit, la photo de nous a. Mais je peux dire que parce que Dieu veut que je dans le nom puissant de Jésus, et nous le rendons invisible dans le monde de ténèbres. Au nom puissant de Jésus, je déclare que vers toi, le monde disparaisse. Les sphères de ténèbres, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le sang de Christ protège les coupables. Amen. Maman, viens, je ne fais pas la prière. Seigneur, merci pour ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Frotte tes mains. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie au Père que le feu du Saint-Esprit, que l'onction du Saint-Esprit, et la puissance du Dieu très haut rentre dans son corps, rentre dans son sang, rentre dans ses poumons, rentre dans sa santé, que tous les parasites, je maudis tous les parasites dans ton corps, dans ton ADN, dans ton sang, dans tous tes organes. Je les maudis au nom de Jésus de Nazareth. Et j'envoie le feu de l'Esprit. Que le feu de Dieu rentre dans ton corps. Que le feu de l'Esprit rentre dans ton corps. Qu'il consume tous les parasites. Qu'il consume tous les parasites. Qu'il consume tous les parasites. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu pénètre. Que le feu du Saint-Esprit rentre et qu'il consume les parasites. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je maudis toute maladie dans ton corps, quelle que soit sa forme, son nom. Je déclare que les parasites soient consumés par le feu. Au nom puissant de Jésus, je maudis les rapports de médecine et j'établis les rapports de Dieu. Je déclare que tu sois guéri. Au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison divine. Au nom puissant de Jésus, je maudis les parasites. Je déclare ta guérison. Je déclare mon sang. Je chasse la peur. Je vois une peur qui t'a envahi. Ma raconte la raconte. L'Esprit de me dit que ce n'est pas la foi qui t'a envoyé, c'est la peur. Je maudis cette peur au nom de Jésus et j'établis la foi dans ton cœur. Je déclare que tu vives longtemps, que tu sois en bonne santé, que ton âme est prospère et que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Au nom de Jésus, je maudis les rapports de médecins. Au nom puissant de Jésus, j'établis les rapports de Dieu.
suis allé en détresse. Il priait vers l'Éternel. Et l'Éternel envoie la parole. Et la parole est au nom de Jésus. Father, may your mercy speak for them. Let your mercy speak for them. Show your mercy. And speak healing over them. So let's speak and block every organ and speak healing. In the name of Jesus. Sois guéri complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous établissons les rapports de Dieu. Les rapports de médecins soient confondus. Seigneur Jésus, donne gloire à toi. Nom de Jésus-Christ. Par la compte des malades. Il récolte des rénonces. Par la compte des bras sur la et récolte les bras sur la c'est par tes maîtres ici que nous sommes guéris. Par tes maîtres ici, et guéris complètement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le Seigneur. Un peu de temps avant de répondre pour la radio. Je veux que là où tu es, que tu continues à vivre le Seigneur. Élève ta voix. Dis à Dieu merci pour sa prédication. Merci pour sa présence. Élève ta voix. Dis merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci pour ta présence. Elia soprene makute elia mendere makute de basca baranoske de orenoske de berekonte I parano keria sapra ronde kasakaya katabaya marabobo shatabarakot lebraske de ben de rekonte sobre kerebush barakatalamakot baranababush merenoveske enroske keria supra sobre bébé, sobre bébé, sans la au nom de Jésus-Christ. Prince, amène-moi, j'attends mon frère. Amène-moi. Béréquette les bouches. Il est nos skevenos shabalaba. Elle dort. Je vais approcher. Nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant. Nom puissant de Jésus. Toute présence, tout esprit mal, je le commande de libérer ta maison, de libérer ta maison, de libérer ta maison. Au nom puissant de Jésus. Comme si je que le feu de Dieu nous consume.
l'ange de l'Éternel campe autour de son craignent Dieu et les Amalécites. Non puissant. Amen. On acclame le Seigneur. On va assis. Nous allons aujourd'hui parler du bienfait de la nourriture. Quelqu'un dit avec moi le bienfait de la nourriture. Alors, quand j'ai dit le bienfait de la nourriture, j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui a pensé directement à la cibou, un autre à la tchéké, un autre au riolet. Mais ce n'est pas cette nourriture-là. Amen. Ce n'est pas cette nourriture. Dis avec moi le bienfait de la nourriture. Dis avec moi le bienfait de la nourriture. Alors, vous devez savoir que la spiritualité, il y a une partie de la spiritualité qui fait beaucoup allusion à la nourriture. La nourriture joue un rôle très très important dans la spiritualité. Avec la nourriture, tu peux détruire la destinée d'une personne. Avec la nourriture, tu peux changer la destinée d'une personne. Tu peux transformer la destinée d'une personne. C'est pourquoi Jésus lui-même est venu avec la spiritualité de ce que tu peux manger et de ce que tu peux boire. La Bible dit, vous n'entrez pas dans le au-dessus. Ou vous ne prendrez pas part à mon royaume si vous ne mangez pas mon corps et ni ne buvez mon sang. Voyez cette spiritualité. Le Seigneur, le Dieu vivant, il dit, il faut que nous puissions boire son sang et nous puissions manger son corps pour prendre part à son royaume. Et il dit même, faites ceci en mémoire de nous. C'est-à-dire, il faut le faire. Est-ce que vous comprenez? Pour dire que ce n'est pas physique, c'est vraiment spirituel, alors spirituel. Amen. Alors tu dois faire très très attention dans le domaine de la nourriture. La nourriture parle. La nourriture oriente. Amen. La nourriture explique les choses. La nourriture que nous voyons ici. La nourriture parle. La nourriture explique les choses. La nourriture fait partie de notre spiritualité. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit ces genres d'éléments, ces genres de situations ne partent que par des jeûnes et prières. C'est qu'en se privant de la nourriture, en te privant du manger et du boire, ta spiritualité peut tomber. Ton esprit peut s'élever. Mais il y a des moments où Dieu te recommande de manger. La Bible dit que Élie, après avoir s'être enfoui devant Jézabel, il a parcouru un long chemin et s'est assis. La Bible dit que Dieu a envoyé un ange avec du pain. Le Dieu que toi tu sers là. Il a envoyé un ange avec du pain. Il a dit, l'ange a parlé à Élie, il a dit à Élie, mange, parce que tu as un long chemin à part. Ce n'était pas du pain spirituel, le pain était physique. Il a mangé ça. Est-ce que vous comprenez? Tu as besoin de la nourriture pour la force physique et spirituelle. Mais ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Amen. Je vous ai dit la dernière fois que la nourriture a la forme aussi de la parole. Et ça, c'est la meilleure nourriture. À la forme de la parole. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que pour que tu vives sur la terre, il n'y a pas que le pain.
mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce n'est pas seulement le pain que tu manges qui peut te vivifier ou te fortifier, mais la parole que tu médites jour et nuit peut te fortifier et te vivifier. La parole, c'est une nourriture. Oui, Paul a dit, normalement vous devez déjà être assez mature pour que je vous donne de la nourriture solide. Mais vous êtes encore en train de prendre les laits maternels, les laits spirituels. On compare la parole avec du lait. Lorsque tu es né de nouveau, on te donne une parole à ton niveau qui est le lait. Paul dit que c'est le lait. Donc quand tu bois le lait là, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas vivre sur terre sans la spiritualité de la parole de Dieu. L'homme ne peut pas vivre que de pain. Il faut que tu prennes l'habitude. Je vous ai dit, j'ai donné un exercice. Je vous ai dit, du 1er au 30, lisez un chapitre par jour, pendant 30 jours. Si tu as tellement de la fièvre, ça m'étonnerait. Parce que la parole de Dieu nourrit ton esprit. La parole de Dieu fortifie ton esprit. La parole de Dieu renforce ton esprit. Vous allez voir qu'il y a des choses difficiles à faire. C'est facile d'écouter une chanson de louange. C'est facile d'écouter une chanson d'adoration. Mais c'est difficile de prier. Si quelqu'un me dit que la prière c'est facile, c'est un mensonge pur et simple. La prière c'est difficile. Tu peux regarder un film pendant 1 heure, mais pour prier pendant 1 heure, tu vas sentir comme si ton corps est en train de souffrir. Même tes pensées souffrent, même ton imagination souffre, même ta conscience souffre. 1 heure pour prier 1 heure. Même les apôtres qui ont mangé avec Jésus, ils ont bu avec Jésus. Ils ont touché Jésus. Ils ont rigolé avec Jésus. Ils ont vu Jésus, comment est-ce qu'il mangeait, comment est-ce qu'il s'est promené. Ils l'ont touché, ils l'ont parlé, ils ont vécu avec lui. Un jour, Jésus les laisse. Il va prier à la montagne. Il revient, il les trouve endormis. Il leur dit, vous n'avez même pas pu veiller avec moi ou prier ne serait-ce que pendant 1 heure. Vous savez pourquoi? Parce que la prière, c'est une nourriture. La prière nourrit ton esprit. Un enfant de Dieu qui ne mange pas la prière, un enfant de Dieu qui ne prie pas, son esprit est faible. Oui. Pourquoi tu vois dans ton songe que tu es en train de courir, on est en train de te poursuivre? Parce que ta prière est tellement petite, ta prière n'est pas efficace, fait que ton esprit humain est faible, et lorsque les autres esprits attaquent ton esprit ne peut pas te défendre, ton esprit fuit, il prend la fuite. Alors qu'il n'y a qu'un seul esprit, un seul esprit auquel Dieu dit il faut fuir. C'est tout ça s'appelle l'impudicité. Fuyez l'impudicité. C'est le seul esprit qu'on doit fuir. Les autres esprits là, on fait quoi? Soit on les chasse, soit on les résiste. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, en réalité, quand tu dors, ton rêve doit être qu'on te poursuit, tu t'arrêtes, tu menaces. Et c'est toi qui poursuis en retour ce qui te menace. Quand tu vois comme ça, c'est que ton esprit est fort. Mais qu'est-ce qui rend l'esprit faible? C'est parce que nous ne mangeons pas bien. Nous laissons notre esprit affamé. Ton esprit est affamé, ton esprit a trop faim parce que tu ne pries pas. Et j'appelle ça une manque de conscience. Il faut qu'il y ait une prise de conscience que de la même manière que mon corps physique a besoin du pain, de la même manière que mon corps physique a besoin du fromage, de la même manière que mon corps physique a besoin de saucissons, mon esprit a besoin de manger la prière. C'est une nourriture. De la même manière que ton corps a besoin de manger la tchéké, ton corps a besoin de manger le gombo, ton corps a
a besoin de manger les nolets, c'est de la même manière que ton esprit a besoin de manger la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu veux être fort en esprit, il faut que ton esprit puisse manger la prière. Ton esprit est comme une machine. Vous savez, en hiver, il y a certains véhicules, quand vous ne les démarrez pas pendant 3-4 jours, le moteur va avoir un problème de démarrage. C'est comme l'esprit aussi. Quand tu ne pries pas, ton esprit devient faible. Le Saint-Esprit travaille avec l'âme de la personne, il travaille avec l'esprit de la personne, il travaille avec le corps de la personne. Lorsque ton esprit n'est pas enraciné dans la prière, tu seras faible en esprit. Et lorsque l'esprit est faible, l'esprit, comme il a prédominance sur le corps sera faible. Je te donne un secret. Parfois, les fatigues exagérées corporelles sont les manifestations de la faiblesse. Parfois, les fatigues exagérées corporelles. Parfois, la lourdeur corporelle peuvent être les manifestations de la faiblesse spirituelle. C'est-à-dire que ton esprit est faible, ton corps devient lourd, ton corps devient faible et tu sens beaucoup de fatigue. Fais cette expérience quand tu es faible, quand tu es fatigué. Rentre en prière. Motive-toi. Mets les chansons d'adoration, commence à prier. Tu vas voir que la fatigue va t'équiper. Parce qu'en ce moment-là, tu vas commencer à rendre ton esprit beaucoup plus fort. Amen. Je prie pour toi ce soir. Que Dieu t'accorde par sa grâce l'esprit de la prière. Au nom puissant de Jésus. Que tu sois un homme de prière. Que tu sois une femme de prière. Que tu puisses avoir une prise de conscience que ton esprit doit manger, que ton esprit doit boire. Au nom puissant de Jésus. Si ton esprit est fort, même si on te présente la nourriture dans les rêves, tu ne vas pas le. J'entends des gens m'appeler, ah papa, tu sais que j'ai rêvé, je suis parti dans une famille, on m'a servi à manger, mais je voyais des asticots sur la nourriture et je n'ai pas voulu manger. Normalement, tu n'étais pas censé voir ces asticots. Ton esprit est tellement fort que par les discernements, tu as discerné qu'il y avait des asticots dans la nourriture. Et les asticots, ce sont des démons. C'est des poisons. C'est des impuretés qui créent des maladies dans le corps. Tu aurais mangé cela, tu aurais été malade à la semaine de Jésus. Mais ce qui fait que tu vois, c'est ton état d'esprit, c'est la vie de prière que tu as. Ce que je te donne, on appelle ça la délivrance par l'information, la délivrance par la prédication. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle-là qui fait que les aveugles recouvrent la vie. Et cette bonne nouvelle qui fait qu'on puisse proclamer la liberté aux opprimés. Est-ce qu'il a dit délivrer les opprimés? Proclamer la liberté. C'est-à-dire que ce que je déclare, si tu saisis l'information, ça va devenir une arme préventive. Au lieu d'attendre qu'on t'attaque la nuit pour prier le matin, pourquoi tu ne nourris pas ton esprit avec la prière pour que ton esprit soit fort et que tu résistes aux attaques? Qu'est-ce qui est plus intéressant? Que tu sois attaqué et que le matin tu pries, tu dis je vomis tout ce que j'ai mangé, je vomis tout ce que j'ai mis, flèche et tout. Ou bien de prier et de rendre son esprit fort afin qu'on ne puisse même pas te proposer à manger. Qu'est-ce qui est mieux? C'est ça la délivrance par l'information. La délivrance, c'est pas toujours chasser les démons. Tu reçois l'information de la parole te donne une lumière, une connaissance sur un domaine où tu es attaqué. Et tu te dis, avec cette méthode, je vais résister au diable. C'est comme ça. C'est pas toujours au nom de Jésus. Il y a un frère, un homme de Dieu, qui était atteint du cancer, d'une maladie très
qui le rongeait. Cette personne-là a pris toutes les versets bibliques qui parlent de la guérison. Il les a notés. Il a commencé à les répéter tous les jours, du 1er au 30. Quand il se réveille, c'est par ces vertus que je suis guéri. Que les malades disent qu'il est guéri. Que les faibles disent qu'il est fort. Je ne suis pas faible, je suis fort. Je ne suis pas malade, je suis guéri. Il est répété tous les jours. La parole. Amen. La maladie, c'est quelque chose de ténèbres. C'est pourquoi des fois, quand on te prend en radio, on peut voir une tache. On te dit ça, c'est une tache noire. Hein? Amen. Alors, la Bible dit quoi? Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand tu lis la parole, comme la parole est une lumière, est une lampe, cette lumière va commencer à rentrer et ça va commencer à détruire la maladie. Parce que quand la lumière vient, les ténèbres fait quoi? Disparaît. Quand tu rentres dans ta maison, il fait nuit. La lumière est éteinte, la maison sera très noire, sombre. Mais une fois que tu allumes la lumière, c'est comme si les ténèbres l'obscurité a disparu. C'est instinctif, ça se passe comme ça. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Il prend la parole, il commence à manger parce que son corps a besoin de la nourriture. Son esprit a besoin de la nourriture. Cette nourriture-là, c'est la lumière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Elle me dit que la terre était informe et vide. Ça n'avait pas de forme. Il y avait les ténèbres. Mais quand elle a dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière, c'est quoi? C'est la parole. Prends-moi Jean chapitre 1, le verset 1-3. Jean chapitre 1, le verset 1-3. Ce que je te donne aujourd'hui, si tu mets ça en pratique, peuple de Dieu, on se met du coup la première lecture. Si tu mets ça en pratique, tu as déjà résolu 70% de tes problèmes et physiques et spirituels. On peut dire? Je lis la parole au nom de Jésus. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Arrête-toi. Toutes choses ont été faites par elle. Souvenez-vous quand je disais, si tu veux créer une chose par la foi, qu'est-ce qu'on fait? Tu dois appeler la chose de la visualiser. Tu vois, c'est la parole qui a créé. Une fois que tu regardes, tu dis, je ne me sens pas bien, mais je vais créer ma guérison. Je vais créer ma bonne santé. Commence à déclarer. Commence à proclamer que je suis en bonne santé. Commence à les déclarer. Tu verras que ton corps va prendre une certaine forme. Je vous dis la vérité. Il y a une sœur que je connais, je ne vais pas citer son nom. Cette sœur-là, elle est venue me voir à la maison, elle pesait 123 kg. Je lui ai dit, tu veux maigrir? Oh oui. Je dis, je vais prier pour toi maintenant. Je vais mettre la sémence de l'esprit et du feu en toi. Et je vais te dire, va chez toi dans le miroir. Je vais donner un verset. Où on parle de la gloire de Dieu. Je dis, tu vas commencer à regarder le miroir et tu vas commencer à te maigrir. Ça, ce n'est pas ton corps. Je vais maigrir. Je dis, ton corps là que tu vois là, ça désolé. C'est pas pour rien qu'on dit genou soit guéri. Tout ton corps va les sommeils. Tout ton corps va les sommeils. Cette femme-là, elle a fait ça pendant un moment. Elle a perdu 20 kilos. 20 kilos. Je reçus la révélation, je lui ai donné, mais moi-même là, je l'ai quand même fait. C'est pourtant, mais elle a fait ça, elle a reçu la guérison. Amen. Dans le jour où j'ai décidé de faire ça, j'ai maigri. Parce que j'ai la preuve. Est-ce que vous comprenez? J'ai la preuve. Est-ce que vous comprenez un peu? La parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu est la lumière. Si tu comprends ce que je te dis aujourd'hui, tu me fais à 70% de tes problèmes. C'est pourquoi des fois vous priez alors qu'il faut parler. Jésus a dit, tu vois une montagne, il n'a pas dit prie. Ta maladie peut être une montagne. Ton échec dans les relations peut être une montagne. Ton problème là, ça peut être une montagne. Au lieu de prier Dieu, pourquoi tu ne parles pas à ce problème de lâcher ta vie? Il a dit, parle au rocher pour que l'eau sorte.
Il a dit, parle à la montagne, dis montagne, ôte-toi de là et va te jeter à la mer. Pourquoi je dis maladie, je dis comment nous sommes? Pourquoi je me dis, Seigneur, je suis guéri, Seigneur? Non. Pourquoi je dois prier de guérir? Je dois parler à la parole de guérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que c'est par la parole que tu as été créé. Tout a été créé par la parole. Si tu sais bien parler, tu as résolu 70% de tes problèmes. Mais avant de bien parler, il faut bien méditer. Parce que tu vas sortir ce que tu as mangé. Si tu manges bien, tu vas bien faire sortir les paroles. C'est pourquoi les enfants répètent ce que nous leur disons. Si tu dis à un enfant des paroles négatives de le bas âge, il va commencer à répéter. Oh, n'importe quoi, imbécile. C'est parce que toi tu le dis, il capte. Mais si toi tu fais pareil, mais positivement, tout ce que tu avales dans la parole, dans ton esprit, et que tu le déclares, ça commence à affecter ton corps, ton âme et ton esprit. Toute chose a été créée par elle. Toute chose, que ce soit la guérison, par la parole. Continue. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Moi, j'aime encore ça. Donc, rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que tu ne peux pas te passer de là-bas. Impossible. Ton esprit ne peut pas vivre sans parole. Ton âme ne peut pas vivre sans parole. Même ton corps, ta chair, ne peut pas vivre sans la parole. Continue. En elle était la vie. Vous comprenez? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout corps que sur la bouche. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y a quoi? La vie. Tu ne peux pas vivre sans la parole. Un jour, j'étais avec mon fils Axel. Je regardais mon téléphone, je commençais à regarder les réels. Je dis, Axel, comme par hasard, j'ai forcé des heures. Même je fais attention. Aujourd'hui, la distraction a été un niveau. Le niveau de la distraction au téléphone. Quand je regarde l'époque où moi j'ai grandi, et cette époque ici, nos enfants sont en danger. Aussi bien nous les adultes que les enfants, nous sommes en danger. Donc nous devons prêcher continuellement cette parole pour qu'on sache qu'est-ce que nous devons manger. Même de Dieu, tout ce que tes yeux regardent, tes yeux sont en train de manger ça. Tes yeux peuvent manger les images. Tes yeux là, ça peut manger les images. Et si tu regardes un film d'horreur pendant un long moment, et tu dors, tu peux faire des cauchemars. Mais si tu regardes la parole de Dieu pendant un long moment, tu prends, tu médites pas 5 chapitres, 10 chapitres, tu pries au 30. Si le film d'horreur amène des démons, la parole va venir. C'est pourquoi vous n'êtes pas visité. Vous n'êtes pas visité. Je ne vois pas les hommes. Je ne vois pas Jésus. Qu'est-ce que tu mets dans tes oreilles, dans ta bouche, dans tes yeux? Qu'est-ce que tu mets? La grâce existe. Il y a des choses que Dieu fait avec nous par la grâce. Mais l'onction, ça c'est travail. La vie d'un enfant de Dieu, c'est un travail spirituel. C'est ça des efforts physiques, des efforts spirituels. Il faut que tu puisses sortir de ta zone de confort. Parce que le téléphone là, tu vas commencer à faire ça comme ça. Peuple de Dieu, ça peut te prendre 3 heures. 3 heures, même les petits, ça va avec un petit doigt. Petit doigt, il fait ça. Mais nous, dans cet âge-là, on ne pose même pas le téléphone. Mais l'enfant, il te balance là, les rêves. Tu t'es même étonné. Remarquez même les enfants aujourd'hui, pour les calmer, il faut lui donner un téléphone. Et quand tu reprends le téléphone, l'enfant va pleurer. Même de Dieu, ne blaguez pas avec ça. C'est des choses qui sont spirituelles. L'ennemi a fait les choses telles qu'il puisse nous garder dans la distraction. Au point où, au lieu de manger ce qui doit nous faire du bien, nous, à notre corps, à l'esprit, nous mangeons ce qui vont nous détruire. Au lieu de manger la prière, de manger la parole, nous mangeons WhatsApp, nous mangeons Facebook, nous mangeons TikTok, nous mangeons des choses qui vont nuire à notre esprit. Je dis que c'est pas normal. 3 heures au téléphone, c'est pas normal.
Amen. Je te donne une astuce. Quand tu montes vers Facebook, tu verras des vidéos où on t'écrit ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas. Quand tu vois une méditation, une bonne parole, écris intéresse. Tu verras que quand tu vas commencer à défiler, au lieu de voir n'importe quoi, Facebook, par l'intelligence artificielle, va commencer à t'envoyer des vidéos des choses de Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, ton esprit sera bombardé de choses qui vont te détruire. Dans la parole, il y avait quoi? La vie. Tu veux vivre, mange la parole. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Ça dit que tu dois les manger, tu dois les méditer, tu dois les parler, tu dois les proclamer. Pour que tu vives selon ce qui est écrit. Et c'est alors, tu vois la conséquence, que tu réussiras dans tes entrées. Parce que je ne m'ai pas dit que tu vas chercher les marketing, tu vas faire les clients. C'est bien beau, mais la production d'abord n'a pas la parole. C'est ça le commencement du succès de la réussite. Même pour ta propre santé. Tu es malade, prends tous les versets de la religion, commence à lire et à méditer. Tu vas voir, cet homme-là fait ça pendant 30 jours. Il est parti à l'hôpital, on a fait des tests. Le médecin, il va aller. Pourquoi? Tous les jours, il met la parole, il médite sur la parole de guérison. Je suis guéri par ces médecins. Il médite tous les jours. Parce que je te dis, tu peux regarder un film pendant 2 heures sans problème. Mais prends la parole pendant 2 heures. Tu penses voir le mot de test de commencer. Soit ce mec qui va arriver. Pourquoi il va t'empêcher? Hier, j'étais dans une conférence. Cet homme de Dieu-là a révélé quelque chose que j'ai remarqué depuis longtemps. Quand tu sens un jour que tu es fatigué et que tu es trop faible, tu ne sais pas prier le moment de dormir. Ce jour-là, oui. Sache que ce jour-là, c'est le jour où Dieu veut te visiter. Le jour où tu te sens que tu rouffes, tu as le feu. Ce sont les jours normaux. Mais le jour où tu sens qu'aujourd'hui, là, même pour venir à l'église, est-ce que vous savez que la plupart des cas, le jour où tu ne peux pas venir à l'église, tu viens, Dieu te visite. Amen. Tu as déjà remarqué ça? Le fait que je me dis que j'étais fatigué pour venir. Hein. J'avais la flemme, oui, j'étais fatigué. C'est le jour où je ne vais pas les visiter. J'ai déjà dit ça, je dis, papa, j'étais fatigué aujourd'hui. Je tournais en rond en ville là-bas. Mais Dieu m'a fait que je suis venu et ce jour-là, Dieu l'a visité. Vous comprenez? Les jours où tu te sens vraiment faible dans la maison, tu sens même pour faire même notre mère, tu n'arrives pas pour dormir. Oui. C'est ton jour de visitation. L'ennemi connaît. Il sait que c'est ton jour de visitation. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est dans la faiblesse que je manifeste pleinement ma puissance. Donc la faiblesse est un signe que Dieu veut te vivre. C'est l'ennemi qui ne veut pas. C'est pourquoi il te rend faible. Donc dans la faiblesse, profite bien pour prier. Profite bien pour bénir. Je n'ai pas bien dormi. J'ai bien dormi, je n'ai pas bien dormi. J'avais les yeux rouges quand je me suis réveillé. J'ai presque pas dormi aujourd'hui. Qu'est-ce que je faisais? Je priais que dans mon cœur. Donc je savais qu'aujourd'hui, si je viens, ce ne sera pas une journée hors. Mais si toi tu sais, je suis fatigué, je ne vais pas prier. Tu as raté le jour de ta visitation. Parce que tu t'es fié à la faiblesse, tu as raté. Or, la faiblesse doit être un signe pour toi que c'est vraiment le moment de prier. Donc, c'est un signalement. Ne faites pas l'opposé. Quand vous faites l'opposé, le diable vous a battu. Ah, je sens qu'aujourd'hui, là, le culte là, je suis fatigué, je ne me sens pas bien. C'est ce jour-là que je vais. Et c'est comme ça que je commençais à remarquer qu'à chaque fois je fais des prières ou je de fortes conférences, ce jour-là, parfois je tombe malade. Pas parfois, la plupart du temps, je ne dors pas bien. La plupart du temps, je vais être très faible, fatigué corporellement. Mais quand je viens à l'église, l'esprit me fortifie. Pourquoi? Parce que je ne me fie pas à cette faiblesse-là. Je sais que c'est un signal pour que je prie encore, pour que j'aille encore à l'église. Est-ce que vous comprenez? En elle, il y a quoi? La vie continue. Et la vie était la lumière des hommes. Vous comprenez?
dans la parole, il y a la vie, et la vie est la lumière des hommes. Quand tu manges la parole, tu es en train d'éclairer ton esprit. Tu es en train d'éclairer ton chemin. Tu es en train d'éclairer quoi? Ta vie. S'il y avait des zones d'ombre dans ta vie, à force tu es en train de méditer la parole de Dieu. Comme c'est une lumière et c'est une lampe, ça t'éclaire. Fouillez la distraction, peuple de Dieu. Je dis la vérité. Nous vivons dans un siècle où tu peux faire aussi 2 semaines comme ça. Tu ne pries pas. C'est possible. Qui a déjà fait ça? Sois honnête. 2 semaines, tu n'as pas prié. Oui. C'est possible. Mais dans le 2 semaines là, tu as regardé peut-être 1 heure de temps. Oui, c'est possible. Parce que c'est une stratégie qu'ils ont fait. C'est un système pour nous distraire. Je suis en train de prier pour une personne. Je prie pour la personne. Un esprit se manifeste. Je pose la question. Comment toi tu es rentré dans le corps de cet homme? La personne, je pensais qu'elle allait me dire que non, j'ai commis un péché, ou je voyais la chose de quelqu'un, j'ai insulté quelqu'un. Non, l'esprit m'a dit qu'il est rentré par la distraction. Donc la personne n'a même pas péché. Il n'a pas insulté, il n'a pas voyé la chose de quelqu'un, mais c'est par la distraction. Maintenant, la distraction est une porte d'entrée. Pour éviter la distraction, occupe ta journée. Mange ce qui est nécessaire. La prière, la parole, l'adoration, la louange. Et fais les activités qui sont importantes. S'il faut laver les assiettes, fais ce qui est important. Parce que dans le téléphone, la télé, il y a une distraction terrible. Parfois même, ils nous envoient des choses comiques pour nous appelle ça tout entertainer. Comment tu dis ça en français? Pour te maintenir. Non. Entertainer, c'est quoi? C'est-à-dire que tu fais plaisir aux gens. Je te maintiens dans tes faisant plaisir. On t'envoie des choses comiques. C'est-à-dire que pendant 2 heures, tu fais des rigoler. Et ça t'emballe, hein? Parce que tu sens que c'est la rigolade, c'est les comédiens, ça t'emballe. Alors que ça est en train de détruire. Regarde comment la stratégie est devenue. Je dis, mais c'est quoi ça? Nous partons, nous allons. Je crains pour nos enfants. Si nous, les adultes, nous souffrons à cause de ça, nous nous battons à cause de ça, mais nos enfants, ils vont finir comme nous, à l'époque, on allait dans le coin pour jouer aux jeux vidéo. On payait de l'argent, on jouait parfois 30 minutes. Et c'était cher, fait exprès. Pour que justement, quand tu sors. Le cinéma, c'était cher. Pour regarder un film au cinéma, tu peux attirer les films, tu sors. Aujourd'hui, dans ton téléphone, tu as tous les films que tu veux. Aujourd'hui, les PS3, 4, c'est à la maison. Donc, l'enfant peut même se réveiller à 4 heures. Il regarde comme ça, les lumières sont éteintes. Pourquoi c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que nous, on ne faisait pas ça. Les choses changent. Et l'ennemi est en train de modifier les stratégies. Innover les stratégies. Nous devons surmonter dans la prière. Nous devons savoir qu'est-ce qui est important pour Dieu. Dieu a dit quoi? Tout est utile, mais tout n'est pas permis. Ah oui. Mets des limites dans nos choses. Donne-toi une discipline. Regarde, on nous appelle des disciples. Pourquoi? Parce que nous suivons une discipline. On est disciples, une discipline de Christ. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que la distraction soit loin de toi au nom puissant de Jésus. Je chasse la distraction au nom de Jésus. Même dans la vie des enfants, nous chassons la distraction. Nous chassons la distraction au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle est la dernière fois que tu as acheté toi-même? Ce n'est pas Berger Steve qui a décidé. Toi-même, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Mais toi, tu te dis que non, bon, moi, dans un jeu. Qui a déjà fait ça? Il y a quelqu'un qui a fait. Qui d'autre? Toi, si tu as acheté Moïse et Chine. Vous devez avoir des disciples. N'attendez pas que l'église, tu dois avoir une discipline personnelle. Moi, c'est moi ici. Moi, c'est moi ici. Même 2 jours, je vais chez lui. Même 1 jour. Amen.
Mon père spirituel a écrit un livre qu'on appelle Prayer Banks. En français, ça s'appelle la banque des prières. C'est-à-dire que les anglophones ont l'habitude de prier. Il va prendre le temps, par exemple, les 5 premières années du ministère, il va faire des jeûnes de 70 jours, de 120 jours. Après les 5 autres années, il va faire quoi? Relax. C'est comme les 7 années de vaches folles et les 7 années. Voilà, c'est ça que tu dis. Prayer Banks. Moi, ça fait un moment que je jeûne pas. Je proclame le jeûne pour l'église, je jeûne ensemble. Mais personnellement, je jeûne plus beaucoup. Parce que j'ai fait des prayer banks. Et les temps où j'ai fait des 120, des 150. Parce que je savais que les jours où j'aurais 5 enfants, ça a un problème. Profitez. Quand vous avez le temps, profitez. Utilisez votre temps au max. Moïse a dit quoi dans Psaume 90? Il a dit, apprends-moi à compter mes jours, afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Il faut que tu saches que le temps est court. Un mauvais usage du temps peut te faire perdre le temps. C'est pourquoi lorsque Dieu restaure, il ne restaure pas, fais attention. Laisse-moi ce téléphone, retourne. C'est pourquoi un mauvais usage du temps peut te faire perdre le temps. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il restaure, berger, il ne restaure pas seulement l'argent. Il dit quoi? Je restaurerai les années que tu as fait. Les années que seront dévolues. Pourquoi Dieu parle des années? Parce qu'il sait que les temps que tu passes 4 heures sur les réels Facebook là, à regarder les choses qui te font rire là, les 4 heures là, l'ennemi est en train de travailler à fond. Et vous devez savoir qu'il travaille au temps présent régulier. Vous voyez les temps là de la régularité, il rôde tout autour. On n'a pas dit qu'il a rôdé, il rôdera. Il rôde, c'est-à-dire qu'il fait tout. Quand on est étudiant français, on dit que le temps présent peut signifier quelque chose que tu fais maintenant ou quelque chose que tu fais régulièrement. Quand tu dis que je mange à 12 heures, ça veut dire que tous les jours tu manges à 12 heures. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la vaisselle. C'est pas que tu le fais tout le temps. Au moment où on trouve la question de faire la vaisselle. Le temps présent peut manifester une régularité. Il rôde tout autour, cherchant qui dévoile. Pendant qu'il rôde autour de toi, toi tu es 4 heures de temps en train de voir le réel. Tu lui donnes de l'espace. Je prie pour toi que Dieu t'accorde la grâce de manger la parole. Que Dieu t'accorde la grâce de développer la vie de prière. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, j'insiste d'abord sur cette nourriture-là. Après, on verra les autres. Mais cette nourriture-là, d'abord, la parole et la prière. Peuple de Dieu. Sinon, ton esprit sera un esprit médiocre. Ça sera un esprit qui vit la malnutrition. Tu auras un esprit faible. Une femme de prière, un homme de prière, sache que tu as déjà remporté toutes les batailles des rêves. Parce que pourquoi il utilise les rêves? Parce que ton corps dort et ton esprit est éveillé. Et ton esprit peut facilement rentrer dans le monde invisible. C'est pourquoi l'ennemi utilise beaucoup le monde des rêves et des visions. Et comme c'est un copiste, parce que Dieu, c'est à ce moment-là qui vient te parler, c'est à ce moment-là qui te donne des visions. Mais si tu n'as pas préparé ta nuit par une bonne adoration, tu ne vas rien voir. Ou bien il peut te donner un songe, mais le matin tu te réveilles, tu te rappelles de rien. Parce que tu n'as pas préparé ta nuit, tu n'as pas préparé ton sommeil. Dis mon Père, mon Dieu, je prie cet après-midi, accorde-moi la grâce de développer la vie de prière, la vie de méditation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Le dimanche prochain. Alors, prends ton offrande, l'offrande de l'église. Et avec moi, dis Seigneur Jésus-Christ, voici mon offrande. Bénis mon offrande, ouvre les écrits de cieux et accorde-moi la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien